de l'action sociale, messieurs et mesdames les inspecteurs, chers invités, chers consoeurs associations, moi je n'ai pas grand chose à vous dire, c'est juste vous parler de Kassibaga Suisse, puisqu'il y a le coordinateur des projets au Burkina qui aura l'occasion de faire son discours. Je vous parlerai juste des activités que nous avons pu mener au cours de l'année 2018. Disons qu'en fait, comme il a si bien dit, cela fait 5-6 ans cette année que Kassibara tend la main à Kassibana pour essayer de faciliter la mobilité de tous ceux qui ont une mobilité réduite. Et donc, cette année, nous avons essayé de réparer 20 tricycles. J'ai dit cette année, en 2018, nous avons réparé 20 tricycles pour permettre à ceux qui avaient leur tricycle abîmé de pouvoir se déplacer. Et nous avons restauré aussi des fauteuils pour basket, puisque Kassibana a une équipe de basket. Et nous avons soutenu le sport au niveau de Kassibana et nous avons entretenu tout le matériel sportif. Ce qui a permis à Kassibana d'être champion national au basket, au handi-basket, basket pour handicapés. Et aussi d'être deuxième à un tournoi organisé à Ouaga, à Sahaba. Nous avons construit 2 rampes d'accès au stade Wobi, puisque c'est là qu'ils font leur entraînement afin de leur permettre d'accéder au terrain de basket. Nous avons fait un audit pour, dans le cadre effectivement du travail, il y a le représentant de Kassibaga, disons le coordinateur de projet qui était là, et qui a fait l'audit pour s'imprégner de tout ce que nous avons et vérifier même tout ce que nous avons pu faire, les activités, les comptes, ainsi de suite. Nous avons participé à la journée internationale des personnes handicapées. Et ce qui nous reste à faire, qu'on n'a pas pu faire, disons, et qui a été reporté dans le programme d'activité de cette année, c'est de recenser le nombre d'enfants, disons les enfants en situation de handicap dans les écoles. C'est ce que nous n'avons pas pu faire, afin d'être plus opérationnels auprès de ces enfants, qu'ils puissent aller à l'école convenablement et utiliser les fauteuils roulants dans les classes. Et enfin, nous sommes en ce moment à la cérémonie de donation. Au niveau de la donation, nous avons ces tricycles fauteuils, c'est-à-dire que c'est des tricycles, mais en même temps des fauteuils roulants. Donc on débarrasse la roue d'avant et ça devient un fauteuil roulant pour l'enfant qui peut, disons, se déplacer soit dans la salle de classe ou chez lui, dans sa chambre ou à la maison. Et nous avons 26 fauteuils roulants que nous allons attribuer aux demandeurs. Il y a un tricycle là qui sera attribué dans un village dans la région de Orodara. Il y a un pouce-pouce pour un enfant qui ne peut pas se tenir. Et nous avons aussi une distribution de béquilles à 12 personnes. Et nous avons prévu du matériel orthopédique pour l'hôpital. L'année dernière, on en avait donné. Cette année encore, on en donne. Et là, c'est juste une présentation symbolique. Et nous pourrons effectivement, quand l'hôpital sera prêt, et ils sont prêts, on pourra leur donner l'ensemble. Pour les demandeurs de fauteuils ou de matériel, autre matériel, je dirais que les demandes continuent, nous avons des imprimés, ils peuvent venir chercher les imprimés.
et nous allons arrêter les demandes en fin février afin d'envoyer la liste des besoins à Genève pour qu'on nous trouve le matériel demandé. Et aussi, j'aimerais dire que ceux qui n'ont pas eu cette année ou qui n'auront pas de fauteuil roulant cette année sont déjà inscrits sur la liste d'attente. Donc, la prochaine dotation seront prioritaires. Voilà comment nous avons fait l'organisation. Donc, ceux qui n'ont pas eu seront prioritaires. Donc, il n'y a pas à se décourager. Vu le nombre, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. C'est de demander aux uns et aux autres de patienter. C'est le cas aussi de remercier. Je remercie vivement le corps enseignant et l'action sociale ici présent. C'est un élément, tout ce que nous faisons en ce moment rentre dans le cadre de l'éducation inclusive. Et je sais que nous travaillons beaucoup avec les inspecteurs dans le cadre de l'inclusion des enfants au niveau de l'éducation. Et c'est ce que j'avais à vous dire. Et je profite de remercier le conseil régional, tous les services de l'enseignant ici présentés, le service de l'action sociale, l'ODBS, le Lions Club, la RTP et Citoya, Patriote, c'est notre journal, Raimo, qui effectivement aide beaucoup les personnes handicapées à organiser leurs voyages entre Bobo-Ouaga ou ailleurs avec une réduction, ce qui est déjà intéressant. C'est grâce à Raimo que tous ces tricycles sont ici. Ah ouais. Je remercie le comité de pilotage de l'éducation inclusive. Je remercie les écoles de l'éducation inclusive. Il y a l'Institut des jeunes, l'école APE Espoir et l'école Espérance. La CORA ici présente, disons présente, la COPA et puis toutes les OPH ici présents. Merci à vous, Monsieur le Président, d'être venu nous soutenir. Merci beaucoup.